Pendant cette semaine, pour certains des plus motivés, on a fait ce processus de sur les pas de Jésus. Et jeudi et vendredi soir, on a eu des soirées avec Zoom ensemble. Et on a en fait à chaque fois pris cette petite habitude de lire le passage dans Luc qui correspondait au jour même. Et du coup, en fait, moi j'ai envie de comme terminer un peu ça. Si tu n'étais pas là jeudi, vendredi, c'est pas grave, hein, tu ne vas pas être perdu dans l'histoire, mais donc Jésus a fait le dernier repas avec ses disciples, ensuite il est mort sur la croix, puis là on va lire ce qui se passe aujourd'hui. Donc je vais lire dans Luc 24, 1 à 12. Donc ce que je disais aussi chaque soir, c'est que à vous de voir comment vous voulez vivre ce moment. C'est 12 versets, c'est pas non plus très très long, mais si vous voulez fermer les yeux pour vous imaginer ce qui est écrit, ou lire en même temps, c'est à vous de voir en fonction de comment votre cerveau fonctionne. Alors Luc 24, 1 à 12. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, 2 personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elles portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires. Il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Voici le récit dans l'évangile de Luc de la première moment où ils apprennent que Jésus est ressuscité. Et pour ceux qui ont un peu de peine avec la lecture, on va imaginer Marie de Magdala qui nous raconte ce qu'elle a vécu. Mary of Magdala, Jesus' disciple. When the Sabbath was over, I bought some fragrant oil with his mother and my friend Salome. We wanted to pay our last respect to Jesus and anoint his corpse. We made our way to the tomb very early in the morning. We walked there silently, sunk in deep sorrow, disappointed. How could all of this have happened? We were all in our own deep thoughts, when shortly before reaching the goal, I heard Salome cry out, "Oh no!" "What?" I asked her. "Who is going to roll away the stone in front of the tomb?" "We have forgotten this fact." The sun had just begun to rise. "This can't be true." Once again, Salome interrupted the silence, and then I saw it with my own eyes. The stone in front of the tomb had been rolled away. We quickly ran into the tomb. The body was gone. But the clothes were laying nicely folded on the bench on which they had laid Jesus 3 days earlier. We had seen that with our own eyes. I ran out of the tomb and looked around. Who would dare to steal a body? I met one of the gardeners and reproached him strongly for being able to work here so calmly when a body has been stolen. Then he said, "Mary." And as he said my name, I recognized him. Jesus. Je trouve que c'est beau hein, quand la Bible tout d'un coup prend vie comme ça avec un jeu de théâtre. Donc
peut-être pour ceux qui sont les plus habiles, vous avez remarqué qu'il y a des différences entre ce qu'on a lu et ce qu'elle raconte. C'est parce que ce texte-là est basé sur les 4 évangiles. Et il y a des éléments qui ne sont pas dans Luc, qu'on trouve dans d'autres, typiquement dans d'autres évangiles. Elle voit Jésus. Donc voilà, juste pas que ça vous perturbe. Toute la durée de mon message, ce serait un peu dommage, comme ça, vous savez. Mais ouais, cette histoire dans Luc, elle est interpellante. Et on voit que c'est l'évangile de Luc parce que Luc, il aime bien mettre en avant des personnes qui étaient mal vues à l'époque. Il aime mettre en avant les petits, les personnes qu'on n'écoutait pas. Et à l'époque, la voix d'une femme n'avait pas la même valeur que celle d'un homme. Et c'est assez fou que les premières personnes qui sont informées que Jésus est ressuscité soient des femmes. Pour l'époque, ça ne voulait pas rien dire. C'était quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, on voit la réaction des disciples. Hein. Ils sont là. Ouais, elle doit avoir bientôt ses règles. Elles disent des bêtises, elles ont une petite hallucination. Ça doit être l'aspect émotionnel, je ne sais pas. Enfin, voilà. Ils n'écoutent pas ce qu'elles disent, alors que elles avaient un témoignage qui était vrai et qui était tellement fort et qui était tellement beau. Et Luc met ça déjà en avant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce récit? D'abord, ces femmes partent très tôt le matin, peut-être même avant le lever du soleil, et elles vont apporter des aromates. Pourquoi apporter des aromates? Elles ne vont pas faire un repas. Elles apportent des huiles parfumées pour embaumer le corps de Jésus. C'est une manière d'honorer son corps, d'honorer sa vie. C'est une manière de vraiment honorer Jésus. Et je trouve fort qu'elles fassent ça parce qu'elles ont passé plusieurs années avec Jésus, à le côtoyer, à entendre ses paroles, et tout d'un coup, il meurt. Elles pourraient se dire, mais c'était un imposteur, c'était quelqu'un... on n'aurait pas dû l'écouter, en fait. Je regrette ces 3 années que j'ai passées, il est mort, alors qu'il disait qu'il allait nous sauver. Et elles auraient pu partir, mais non. On voit cette fidélité de ces femmes qui viennent pour embaumer le corps de Jésus, pour l'honorer. Et tout d'un coup, en arrivant, elles voient que la pierre est roulée. Elles sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette pierre est roulée? Puis elles vont dans le tombeau et il n'y a plus le corps. Il est où Jésus? Et on voit juste avant, dans Luc 23, on voit que ces mêmes femmes, elles vont suivre la personne qui va mettre Jésus dans le tombeau pour être sûres qu'elles sont vraiment au bon endroit. Donc elles ont vu le corps de Jésus posé à cet endroit-là et la pierre roulée. Elles sont sûres qu'elles ne se sont pas trompées d'endroit, vous voyez? Puis là, dans d'autres traductions, ils disent, elles sont perplexes. Elles sont là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je ne comprends pas. Ça t'est déjà arrivé d'être perplexe face à une situation? Tu es là, je suis sûr que j'avais mis mes clés à cet endroit-là. Elles ne sont plus à cet endroit-là. Je ne comprends pas. Bon, là, c'était un peu un level plus haut. J'essaie de trouver des exemples, mais je n'ai pas trop trouvé. Mais ouais, des fois, on est perplexe. Là, mais ce n'est pas logique. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font? À mon avis, ce qu'elles font, c'est qu'elles se mettent à réfléchir. Si le corps de Jésus n'est pas là, c'est parce qu'il a été volé. Qui aurait bien pu venir voler son corps? Non mais, qui aurait pu faire ça? Et tout d'un coup, il y a ces 2 personnages blancs, vêtus de blanc, majestueux, qui débarquent là. Et c'est écrit qu'elles ont de la crainte. Et le mot grec qui est utilisé là, ça désigne vraiment une crainte face à quelque chose de surnaturel, face à quelque chose de divin, face à quelque chose qui dépasse notre logique. Et là, elles se mettent à genoux et elles s'humilient devant ces 2 personnages qui sont là. Elles savent que ce n'est pas juste 2 gars qui se baladent par là. Il y a quelque chose de plus fort que ça qui se passe à ce moment-là. Et là, ils posent une question. Et cette question, moi, elle m'a vraiment, vraiment interpellé. Peut-être toi aussi, en lisant le texte, elle t'a frappé. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait cette question-là. Dans l'Évangile, elle leur demande, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» C'est une question que je trouve... J'essaie de réfléchir, je me disais, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de fort là derrière.
Maintenant, je n'arrivais pas à saisir. Qu'est-ce qu'ils veulent amener, là, les anges? Pourquoi est-ce qu'ils posent cette question-là? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et en réfléchissant un peu, en lisant quelques commentaires, j'ai commencé à creuser. J'ai vraiment cette impression que ces femmes, elles avançaient avec leur logique. C'est-à-dire, Jésus est mort, Jésus a été déposé à cet endroit-là, Jésus doit être à cet endroit-là. Et même si elles ne retrouvent pas le corps de Jésus, elles n'étaient pas en train de se dire peut-être qu'il est ressuscité, elles étaient en train de se dire ce corps a dû être volé. Elles réfléchissaient avec leur propre logique. Et là, les anges, ils viennent montrer qu'il y a peut-être plus que leur logique. Il y a peut-être plus que ce qu'elles pensaient. Et que dans leur manière de penser, en fait, elles avaient oublié dans l'équation que Jésus pouvait ressusciter, qu'il pouvait y avoir quelque chose de surnaturel qui se passe à ce moment-là, parce que ce n'était pas n'importe qui, c'était Jésus, le Fils de Dieu. Il est vivant. Et tu vois, moi je crois que tant que tu cherches Jésus ou que tu cherches Dieu parmi les morts, tu ne le trouveras pas. Tant que tu cherches Dieu, tant que tu cherches Jésus parmi les morts, tu ne le trouveras pas. Pourquoi ? Parce qu'il est vivant. Parce qu'il n'est pas parmi les morts. Et en fait, le terme ici, vivant, Luc, il fait une sorte de jeu de mots. Alors, on le voit moins en français, mais Luc fait une sorte de jeu de mots. C'est-à-dire qu'en même temps, il dit vivant à l'opposé de mort, mais en même temps, il utilise le terme le vivant. Et le vivant, c'était le terme utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner Dieu. Le vivant. Donc, ce qu'ils disent là, c'est que notamment, Jésus est vivant, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort. En même temps, il est le vivant, c'est-à-dire qu'il est Dieu. C'est hyper fort ce qu'il déclare à ce moment-là. Et combien de fois est-ce qu'on cherche Dieu au mauvais endroit? Combien de fois est-ce qu'on cherche avec notre logique, avec notre manière de fonctionner, puis on n'arrive pas à résoudre l'équation, puis on est perplexe, parce qu'on oublie que Dieu est Dieu. Et qui peut faire des choses qui dépassent notre logique. Vous savez, il y a des personnes qui passent leur vie à étudier la Bible, qui connaissent la Bible beaucoup mieux que toi et moi, mais qui ne voient pas Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils réfléchissent qu'avec leur logique. Ils ne veulent pas accepter le fait qu'il peut y avoir un Dieu qui fait qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui se passe, que Jésus peut revenir à la vie. Ça dépasse complètement notre logique. Et en réfléchissant à ça, j'ai pensé à un film, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, c'est le film Jésus l'enquête. J'ai mis la petite affiche là. C'est un film vraiment magnifique. Qui d'entre vous a déjà vu ce film ? Ouais, quand même pas mal de monde. C'est vraiment un film que je vous recommande qui est hyper fort. En fait, c'est une histoire vraie. C'est un homme il voit son épouse se convertir au christianisme. Et lui, c'est un journaliste assez connu. Et il se dit, mais c'est pas possible qu'elle croie cette bêtise-là. Logiquement, tu ne peux pas arriver à cette conclusion-là. Et du coup, il va vouloir prouver que Jésus est parmi les morts, que Jésus se trouve parmi les morts. Et du coup, il va avec tout son panache de journaliste, il va essayer de trouver la subtilité, l'élément qui montrerait que Jésus n'est pas ressuscité. Et à la fin du film, il arrive à la conclusion qu'il n'arrive pas à trouver de preuve que Jésus n'est pas ressuscité, que Jésus n'est pas parmi les morts. Et que du coup, s'il n'est pas parmi les morts, il est parmi les vivants. Et s'il est parmi les vivants, c'est qu'il est le vivant et qu'il est Dieu. C'est tellement beau de réaliser ça. Et pour devenir un petit peu plus concret, toujours dans cette même question que les anges posent, combien de fois est-ce qu'on cherche la vie dans ce qui est mort? Quand je parle de la vie, je parle de... Parce qu'on peut être en vie, mais mort, tu vois. Quand je parle de la vie, je parle de l'épanouissement, d'être heureux, d'être satisfait, d'être rempli, d'être comblé, d'être dans la plénitude. Je crois qu'on cherche tous ça. Il y a quelque chose au fond de l'être humain qui aspire à ça. Et ça montre que Dieu nous a créés pour ça. Qu'on a goûté à ça à un moment donné. Et qu'on l'a perdu. Et c'est pour ça qu'on aspire à retrouver cette plénitude. Et en fait, face à ce désir-là, on cherche la vie dans des choses qui sont mortes.
On cherche à trouver cette plénitude, je ne sais pas, par exemple, dans l'argent. Mais l'argent, c'est mort. Il n'y a pas de vie dans l'argent. Et si tu crois qu'il y a des petits moments où tu as l'impression que l'argent te comble, tu réalises assez rapidement que ce n'est pas le cas, que ça ne peut pas te combler. On va chercher ça dans la gloire, on va chercher ça dans les loisirs, dans les projets. Et je crois qu'aujourd'hui, on vit une époque de notre société qui est vraiment défiante parce que tout ça est ébranlé. Toutes ces choses dans lesquelles on cherchait la vie, ils s'arrêtent. Le travail, les loisirs, les projets, les trucs, les machins, les vacances, tout ça tombe. Mais ces choses-là, elles ne nous comblent pas. La vie n'est pas dans ces choses-là. Ces choses-là sont mortes ou elles vivent éphémèrement avant de mourir de nouveau. Le seul endroit où on peut trouver la vie, c'est dans celui qui est la vie, qui est Jésus. Et par sa vie, on peut obtenir cette vie, cette plénitude, cette espérance d'une vie éternelle. Tous ces témoignages qu'on a entendus là, qui étaient tellement beaux, on peut aspirer à ça. Mais c'est seulement en Jésus qu'on peut trouver ça. Alors moi, j'ai envie de nous dire, arrêtons de chercher parmi les morts ce qui est vivant. Cherchons Dieu là où il est, aspirons à lui directement. Et le dernier élément que j'ai envie de mettre en avant dans ce texte, c'est plus bas. Il faut que le Fils de l'homme, c'est la phrase d'après en fait des anges, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et cette phrase, elle résume ce que Jésus fait à Pâques. En une phrase, tu as le résumé de ce que Jésus a fait à Pâques, de ce qui s'est passé à Pâques. Et moi, j'ai cette envie avec Dieu que chaque année, je puisse avoir une nouvelle révélation de ce que Jésus a fait pour moi. J'aimerais que chaque année à Pâques, je puisse me dire, j'ai compris un peu plus ce que Jésus a accompli sur la croix. Et cette année, j'ai eu ma révélation. C'était en début d'année, en janvier. Je devais faire un travail pour la HET, donc je fais des études de théologie à côté. Je devais faire un travail, je devais étudier un psaume scandaleux. Donc un psaume choquant, un psaume que tu lis, que tu es là, c'est pas terrible, ça je comprends pas pourquoi ça c'est dans la Bible, avec de la violence, souvent différentes choses. Et je devais étudier ce psaume, alors c'est le truc que j'aurais pas fait normalement, que j'aurais en tout cas pas choisi pour une prêche. Mais c'est fou qu'en étudiant ce psaume, j'ai eu ma révélation de ce que Jésus a fait pour nous. C'est quand même barge. C'est incroyable, je trouve. Alors, je ne vais pas te lire le psaume. Je ne vais pas trop parler de ce psaume-là. Mais en étudiant ce psaume, j'ai lu un commentaire qui faisait un lien entre ce psaume et ce que Jésus a fait pour nous. Et j'ai envie de résumer cette révélation-là de cette manière. La croix, c'est Dieu qui laisse les hommes faire alliance contre lui afin qu'au travers de cette violence, il fasse alliance avec nous. Ça doit prendre du temps avant de saisir, moi aussi. J'ai lu ce commentaire, j'étais là, je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Mais en fait, je me suis retrouvé face au génie de Dieu, face à la sagesse de Dieu, face à la logique de Dieu qui est tellement supérieure à la nôtre. Je vais vous expliquer, tu peux laisser cette citation écrite. La croix, c'est quoi? La croix, c'est un outil de torture qui a été inventé par les Romains pour condamner les criminels, qui était juste un truc horrible. Je t'assure qu'à l'Antiquité, on n'affichait pas une croix comme ça dans la salle parce qu'il n'y avait rien de beau là derrière. La croix, c'est quoi? La croix, c'est l'humanité, l'être humain qui s'acharne contre Dieu. La croix, c'est la violence de l'humanité contre Dieu. C'est l'apothéose du rejet de Dieu. Adam et Ève, ils décident de manger la pomme, donc de désobéir à Dieu. Mais la croix, c'est quoi? C'est l'être humain inconsciemment qui veut faire mourir Dieu. C'est super fort comme acte. C'est toute la haine, la colère, tout ce qui est horrible qui se déchaîne contre Jésus de l'humanité. C'est ça la croix. Mais ce qui est fou, et c'est là
où il y a le génie de Dieu. C'est qu'au travers de cet acharnement, au travers de cette violence, au travers de cette haine de l'humanité envers Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée une nouvelle alliance avec nous. C'est-à-dire qu'au travers de cette violence envers Jésus, Jésus nous offre le salut. Jésus nous offre le pardon. C'est complètement barge. C'est prendre le mal à son propre jeu. C'est-à-dire que le mal, en croyant tuer Dieu, ben en fait, il offre un moyen de salut pour toute l'humanité. C'est complètement fou. Et ça, c'est le mystère de la croix. C'est cet amour de Dieu, c'est ce génie de Dieu qui utilise le mal pour nous sauver. Il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est complètement fou. C'est complètement fou.